nous sommes avec Vivien Morel. Bonjour, bienvenue. Et donc, Vivien s'occupe de choses qui nous passionnent, nous aussi, dans sa compagnie à deux mains. Alors, association. Association. Ouais. Une association loi 1901. Donc, on n'est pas vraiment une compagnie, on n'a pas une vocation artistique de création. On a plus une vocation d'animation, de faire participer les gens, d'apprendre. C'est les premiers pas des arts du cirque, on va dire, pour tous. Voilà, donc, premier pas des arts du cirque, on est dans quelque chose de très particulier. Actuellement, il y a un certain nombre de gens qui relancent un petit peu le cirque, qui partaient en quenouille, il faut dire les choses comme elles sont. Hein. À une époque, on en parlait tellement du cirque, du fait des développements des médias, des choses comme ça et tout. Et c'est un plaisir de voir des gens qui essayent de relancer cette activité. Bah, c'était un peu le but en créant l'association, donc c'était en 2010, la création. Et à un moment où moi, déjà passionné des arts du cirque et consommant cet art sur différents festivals un peu partout en France, il y a un moment je me suis dit, il n'y a rien chez nous. Il n'y a rien, on connaît quelques structures dans la vallée, à Bourg-Saint-Andéol, la cascade qui existait déjà, qui est un lieu précurseur en la matière. Et donc je me suis dit, il faut créer quelque chose. Cette pratique est trop sympa, apporte beaucoup de choses aux enfants pour qu'on passe à côté. Alors quel est votre parcours particulier à vous? En fait, vous avez un parcours, si vous êtes intéressé au cirque, il y a quelque chose... C'est le hasard qui a fait tout ça. Donc la convention européenne qui avait lieu donc à Mill Street en Irlande, et on s'est retrouvés là-bas, on savait jongler à 3 balles, faire une roue et pas bien mieux. Et là on s'est retrouvés dans une ambiance festivalière, mais de création, de partage, quelque chose qu'on n'avait jamais rencontré sur aucun autre festival. À cette époque-là, voilà, on faisait beaucoup de festivals avec les copains, les camions. Il y a déjà quand même une envie d'aller vers le cirque à cette époque. Une envie, une possibilité de s'ouvrir, j'ai envie de dire. Il n'y a pas eu de gros déclic avant, mais c'est vrai qu'une fois sur place, l'ambiance, ce qui s'y passait, ce qu'on voyait, c'était donc, faut s'imaginer, 5000 personnes réunis pendant une semaine dans des grands espaces, soit gymnase, soit pelouse, et des objets colorés qui volent et qui retombent pas. Et ça fait rêver. Et puis de voir des enfants de 10 ans jongler avec 3 diabolos, 5 massues, 7 balles. On se dit, mais c'est génial. De pouvoir avoir accès à plein de pratiques comme ça gratuitement. Après, c'est une autre chose, le détail de la réforme. La mécanique, mais alors, en tout cas c'était un joli temps de partage avec les enfants où on a pu faire aussi beaucoup de transmission aux parents, puisqu'à la fin de chaque période de temps périscolaire, il y avait un petit temps dans la cour de l'école ou une restitution. Il y avait vraiment quelque chose de sympathique, et puis ça rentrait dans le quotidien avec le temps périscolaire, j'ai envie de dire. Et moi, c'est ce que j'avais envie vraiment au départ dans mon idée, c'est que jongler finalement, ça devrait être... comme faire une partie de pétanque sur la place du village. Ça devrait être un moment où les gens se retrouvent de manière très simple pour partager une activité ludique. Parce que finalement, si on réfléchit au niveau, je dirais, kinésiologique ou au niveau coordination des mouvements, bon, ça rejoint un peu les doctrines de Rudolf Steiner sur l'éducation des enfants, où en fait on va éduquer, enseigner l'enfant intellectuellement, mais aussi physiquement. Et quelque part, cette notion d'équilibre du corps... Elle est primordiale. Elle est primordiale, et d'ailleurs avec les enfants, on ne commence dans les arts du cirque, parce que souvent on dit jonglerie, mais en fait c'est art du cirque, il faut vraiment voir la chose dans sa globalité. Et donc souvent avec les enfants, dans les arts du cirque, on ne commence à travailler que avec leur corps, et éventuellement avec les copains, en faisant des portées, des pyramides, ce genre de choses. Mais ce qu'ils ont besoin avant tout, les enfants, oui, c'est de maîtriser leur équilibre, d'avoir confiance en eux. Et ça, pour ça, les arts du cirque, c'est vraiment génial. Ils peuvent s'exprimer, ils peuvent tester leurs limites, ils peuvent prendre conscience physiquement de leurs capacités, de leur vulnérabilité aussi, pour certains, qui sont un peu casse-cou à la base. Mais en tout cas, oui, voilà, on commence toujours par des exercices d'équilibre, de maîtrise du corps, avant de pouvoir maîtriser des objets autour de soi. Donc en fait, pas de formation. Vous vous êtes intéressé. Et à ce moment-là, j'ai rencontré ce milieu-là. D'accord. Et puis j'y suis resté, j'ai rencontré des copains.
Mais c'est bien. comment on apprend? Comment on apprend? Mais en demandant à son voisin, ah, je t'ai vu faire un truc là avec tes balles, ton bras il passe où? J'ai pas bien compris. D'accord. Ah bah attends, je te remontre. C'est le principe même d'une convention de jonglerie. D'accord. On est là, on jongle, on a besoin de quelque chose, on demande à son voisin. Que ce soit du matériel, un conseil, ah bah tiens, filme-moi pendant que je fais ça. Voilà, il y a plein de choses qui se passent pendant ces événements. Et après, vous pouvez décortiquer, en fait. Après, on décortique, après, on repart avec plein de matière dans sa tête, et puis une fois chez soi, dans son salon, on ressort tout ça. Et puis... Mais moi, je peux vous dire qu'il n'y a pas que dans l'éducation que ça doit être plus développé. Dans les familles, dans le quotidien, dans les clubs d'activité de jeunes. Dans les prisons. Dans les MJC, dans les prisons. Ouais. Oui, sans aucun doute, ça ferait du bien à beaucoup de gens. Mais les arts du cirque, voilà, on en est, ça commence à se développer fortement. Les institutions sont dessus depuis quelques années, ça finance beaucoup. Peut-être pas toujours intelligemment, peut-être pas toujours avec les bonnes démarches, peut-être pas toujours avec les bons interlocuteurs, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui va se développer de plus en plus. Donc vous êtes optimiste à ce niveau-là? Moi, je suis assez optimiste, ouais. Je suis assez optimiste, je vois l'histoire de notre association. Le premier cabaret qu'on a fait, on a 90 personnes qui viennent. On a un déficit de je sais plus combien, pas grand chose, moins de 1000 euros, c'est un petit événement. Mais on a un déficit. La deuxième année, on refuse, sur une jauge de 150 personnes, on refuse 30 personnes. Bon, la troisième année, on fait 2 séances. Et depuis, on fait 2 séances pleines. Donc on est passé de 90 personnes à 250 en 3 ans, 4 ans. Donc j'ai aucun souci là-dessus, non, c'est le cirque qu'on présente aujourd'hui, en plus, voilà, qui est de qualité. À chaque fois, on a vraiment des belles affiches au cabaret. Voilà, les gens sont vraiment contents d'avoir ça sous leurs yeux. Ils ont vraiment conscience que c'est quelque chose de qualité et qu'il faut soutenir des